dire que si les juridictions congolaises n'ont pas la capacité de poursuivre, la Cour peut intervenir comme étant juridiction complémentaire. Maintenant, si des crimes sont commis à l'est du Congo et que la justice congolaise estime qu'elle peut poursuivre ces crimes-là, là, à ce moment-là, la Cour pénale internationale ne pourra pas intervenir. La Cour intervient que si l'État n'a pas la capacité et deuxièmement, si l'État n'a pas la volonté de poursuivre les crimes, à ce moment-là, la Cour pénale internationale intervient pour supplier la carence de l'État en question. Est-ce que la Cour pénale internationale ne peut pas aussi être influencée au gré de la diplomatie internationale? Je vais vous donner deux cas. Le premier cas, cette espèce un peu de conscience sur la morale de la communauté internationale de ne pas avoir assisté le Rwanda à l'époque du génocide, manque d'intervention internationale. Deuxième cas, vous avez par exemple des présidents qui ont du mal à reconnaître l'implication du Rwanda. Est-ce que cela aussi ne dirige pas, n'influe pas sur certaines décisions que la Cour pénale internationale peut prendre? Par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, ici, le procureur de la Cour pénale internationale aujourd'hui, l'actuel procureur, a démontré qu'il est un procureur indépendant. Parce qu'il vous souviendra qu'on a souvent critiqué la Cour pénale internationale comme étant une juridiction qui ne poursuit que les Africains et qui ne poursuit que des petits poissons. Aujourd'hui, avec les poursuites à l'encontre du président Poutine et récemment, la requête qui a été introduite pour poursuivre le premier ministre israélien, on montre que la Cour a aussi des dents. La Cour peut poursuivre les puissants. Et donc, c'est un changement aujourd'hui sur le plan international parce qu'on a toujours considéré que c'était une juridiction à l'encontre des Africains, mais aujourd'hui, on voit que la Cour a la possibilité de poursuivre les puissants. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas ici de dire que la Cour va peut-être aménager des auteurs. Non, je pense que le procureur est indépendant. Il a sa propre politique pénale. Il a peut-être son calendrier. Il sait quand est-ce qu'il va agir, quand est-ce qu'il ne doit pas agir. Donc, pour l'instant, moi, je reste optimiste quant à la capacité de la Cour pénale internationale, qui, du reste, avait déjà connu des crimes à l'est du Congo et qui reste encore compétente pour poursuivre les crimes à l'est. Je reste optimiste dans la capacité de poursuivre les auteurs des crimes du M23 et je sais que le jour viendra où des mandats d'arrêt seront lancés contre les auteurs de ces crimes du M23 et aussi leur soutien. Lorsque vous suivez la sortie médiatique du président William Ruto du Kenya, qui participe aussi dans des pourparlers de trouver des solutions quant à la crise à l'est de la RDC, dans des médias internationaux, que c'est le gouvernement congolais ou le président congolais qui a un problème dans la résolution de cette crise avec le M23. Est-ce que vous pensez que ça ne diminue pas aussi l'influence de pouvoir trouver une solution adéquate à la crise à l'est de la RDC? Moi, je pense clairement, Séphorin, d'abord, il est responsable de ses propres paroles. Je pense que c'est une lecture partielle du problème. Ça veut dire que il a peut-être démontré l'insuffisance du contexte de la dynamique du conflit à l'est du Congo. Hein? Parce que tout le monde sait aujourd'hui qui soutient le M23. Parce que le fait de dire que c'est un problème congolo-congolais, c'est une lecture partielle. Okay? Parce qu'on sait qui soutient le M23. Et les Nations Unies l'ont reconnu dans plusieurs rapports. Et d'autres pays ont aussi reconnu que le M23, disons, reçoit le soutien du Rwanda et ce n'est plus un secret. Et donc, si on se limite, si lui fait une lecture partielle en disant que c'est un problème qui concerne les Congolais, alors pourquoi, si c'était un problème congolais, pourquoi le M23 est soutenu par le Rwanda? Si c'était un problème congolais, alors le Rwanda ne devrait pas s'ingérer dans un problème qui concerne un État. Donc, je pense qu'il a fait une lecture partielle et qui démontre notamment le manque d'informations sur la dynamique du conflit à l'est du Congo. Et ce n'est pas la première fois que le M23 reçoit le soutien du Rwanda, et ça, on le sait. Et le Rwanda a soutenu déjà le M23 dans le passé, et il revient encore avec son soutien. Donc, je pense que c'est des propos qui n'engagent que lui.
malheureusement, ça démontre qu'il n'a pas une bonne connaissance de la dynamique du conflit à l'est du Congo. Et là, c'est dommage, mais je pense que certainement, il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, la communauté